les parades. Première parade, toujours la vrille. Point fermé, nous vrillons. Vous voyez la vrille. Le point, il tourne, il passe vers le milieu, il vrille. Voilà, on frappe avec le bord extérieur. Point fermé. Le point, il vrille quand il frappe et il vrille quand il part. Vas-y. 1, 2. Voilà, 3. Ce qui est important, c'est le 45 degrés. Ici, si vous êtes comme ça, vous subissez le coup. Si vous êtes trop près, ça vous assomme. Le but, c'est d'arriver aussi de frapper en même temps. Voilà. Ça, c'est important, de ne pas subir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il part, s'il fait, je peux glisser. S'il est comme ça, il se le prend en... Oui, comme ça, c'est pas bien. Il faut que ça soit comme ça. Pensez à cet angle, toujours. Le 45 degrés, c'est le secret. Vous voyez, les postures 45 degrés du Tai Chi, du Kung Fu. Pensez à ce petit angle. Parade, on croise vers l'avant. Vas-y, passe à la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensez à bien vriller, mets-toi comme ça. 1, vous voyez, il frappe avec ceci. 2, 3, voilà. 4, 5. Lorsqu'il assomme, on va dire, c'est plus facile. Personne qui assomme-moi, je fais ça, ça ne va pas le faire. J'encaisse. C'est pour ça que quand il va frapper, je vais frapper aussi. Le poing, il s'en va. Je ne fais pas ça. J'ai exagéré, mais souvent j'ai vu les élèves faire ça. Non, on fait à vide, on n'a rien à bouger. Le danger, il est là. Quand il frappe, ou même quand il frappe, il est là. Il va me frapper ici. Une fois qu'il est là, ça ne m'intéresse plus. Donc je ne vais pas aller chercher plus loin. Ça, il faut y penser quand vous parez. S'il part ici, vous voyez bien. Là, s'il frappe, moi ce qui m'intéresse, c'est que l'envoyer ici ou l'envoyer là. Je ne veux pas l'envoyer là, ça ne m'intéresse pas. Le danger, il est là. Donc je vais juste le décaler un peu. Le décaler un peu, ça me suffit. Je ne veux pas faire ça. Je perds trop de temps. Parce que ce qui va se passer, si je vais trop loin, attaque un deuxième, je vais trop loin, je n'ai pas le temps de revenir. D'accord ? Là, j'ai le temps. Donc, quand je pars aussi, donc c'est bien ici. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là non plus. Parce qu'il se passe. Je ne cache pas mes yeux. J'avance, même sur l'attaque. Bon, j'avance. Et ce qui est important, c'est de le briser en même temps. Je frappe. Vous voyez, je l'ai pas, mais je l'ai pas poussé comme ça, j'ai juste bloqué, comme si je le frappais. Dans le Kung Fu, surtout dans le Nga ou dans l'Aigle, les styles du Sud, lorsque l'on part, on frappe en même temps. C'est-à-dire qu'une parade peut arrêter le combat. On ne subit pas. Dans le Kung Fu, en général, on ne subit pas. Sauf dans les styles où on cherche l'attaque. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à subir l'attaque. On est là on prend l'initiative. Donc, quand vous parez, vous aurez moins mal. Au début, vous aurez peut-être un peu mal, mais il aura mal aussi. Si vous subissez, vous aurez mal et ça va vous abîmer. Quand j'ai pas de matériel sous la main, s'il vous frappe, vous n'allez pas arrêter. Imaginez que c'est un bâton, vous n'allez pas arrêter le bâton comme ça. Hein. Non, je pense que vous allez l'arrêter ici. Pareil. On y va, parade. 1, 2, on y va. 2, 3, 4. Comme vous avez bien travaillé et que vous savez maintenant les postures sur cette première leçon, vous allez faire la même chose en cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stop. Remontez. Demi-tour. Passe dans le même sens. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensez au talon. 10. Posez et jambes tendues. De l'autre côté, la flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Pareil, le côté en chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De l'autre côté en chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on se pose et c'est la fin de cette première leçon. Vous avez les bases pour les débutants. Leçon suivante, conclusion d'abord et ensuite leçon suivante.